C'est comment la MIF, nouveau vlog, guerre, venez. Donc là, Skip, on va dans un marché, bouffer du poisson. Et je parle pas de ston de pépette. Hein. Non, je rigole, pépette. Mais ouais, on va manger du poisson, je déteste ça. Mais je vais goûter. Hein. AD, poisson. T'as dormi dans mon lit? Allez, nique ta mère. Non. Nique ta mère, AD. T'es dans ma petite chambre? On va voir combien de fois je peux lui dire nique ta mère avant qu'il s'en rende compte. Nique ta mère. Quand moi je me suis Ta mère, Adé. Ta mère. regardé comme un match de foot ou quelque chose. Nique ta mère, AD. Hein? Il en a fallu 6, les amis. 6. Ah merde, tu me parlais frérot? My brother. Désolé, j'en ai Ça va, mon frère? tellement rien à branler ce que tu dis. Ouais, je sais. Je voulais savoir combien de fois je pouvais insulter ta mère avant que tu T'inquiète réagisses. pas, tu l'as déjà insulté dans le podcast. Donc, Non, non, je tu la t'as dit que respecte tu voulais trop. faire un film de cul avec elle. Non, non, je l'adore. Je vais te baiser derrière. Bon, là, je T'as dit ça. l'adore. Non, non, non. Elle est fraîche ma mère. Ça, oui. Je vais te baiser. Arrête, toi. arrête. Je vais te baiser. Frérot, c'est toi qui l'as dit. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Hein. Regarde là, la Audrey. En co-girl, comme d'hab. Co-girl, elle adore le. J'adore. Elle adore le co-girl, Audrey. Hein. Super fraîche, Audrey. Hein. J'adore. C'est une dinguerie. Hein. C'était une blague. Arriba! Arriba! Tout le monde me regarde comme un détraqué. Et c'est OK. Y a rien. Regardez-moi là, la pépette, là. T'adores le poisson, toi. Trou de balle à pépette, comme ça. Ah ouais. Tout rose. Tout rose. C'est une dinguerie. En plus, tu l'as farci hier, donc... De malade. Jambon beurre, de malade. Lien en bio pour ceux qui veulent voir ce qui s'est passé hier. Hein, c'est Voilà. noir, je vous le dis. Lien en bio, allez voir, j'ai pris des petits extraits. C'était comment hier avec AD? C'était lourd. Voilà, t'adores le sexe. Hein. Bah oui. C'est une dinguerie. Aujourd'hui ou pas? Non, tu peux pas ken tous les jours, pépette. Pour ta foufoune, c'est mauvais. Bon, bouffons du poisson, là, s'il vous plaît. Mais où est Adriano? Et c'est OK. Oh, l'activité de merde. Ah non, merci Valentin, vraiment. C'est ça l'activité? Activité, avoir la diarrhée dans 2 heures. Voilà. Au beurre. On mange du poisson cru. Génial. Je mange des moules, coller une moule. Calme-toi avec ces choses-là. Adé l'a mangé. Hein. Oui. T'as mangé sa foufoune? Ouais. Non, le huc, le huc. Ouais, Le trou de balle? Ouais. T'adores? Ouais. Trou de balle comment? Propre. Pas un poil qui dépasse? Pas un poil incarné. Puant le trou de balle à pépette, les gars. Non, il est beau, il est magnifique. Je mange avec des tables en or, normalement. Elles sont pas en diamant, les tables, là? On est avec les gueux? Je comprends pas. Je comprends pas beaucoup parce que je suis anglophone, je suis un peu perdue. Mais ça a l'air comme... Chiant. Chiant. Fais pas Ça a chier, l'air Coco. chiant. 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 Coupez tout ça. Et ça, c'est quoi? Pain? Ignoble. Merci, Camilo. Hein. C'est un régal. Hein. Ah, ça, c'est bon, ça. Je pense que c'est le meilleur truc. L'eau. Non mais attends, est-ce que c'est... Ah, merci, Camilo, pour cette eau. Qui c'est qu'Audrey? C'était évident, regardez-moi. Avec passion. En Égypte. Merde. Du coup, là, vous pouvez mettre du citron. Attends, C'est ok. poisson dedans? Goûte. Jamais de la vie. Adé, tiens, c'est du poulet. Soupe au poulet. Dégueulasse. Bon là les amis, Camilo a eu l'idée géniale de nous ramener au Bronx de Medellín. Donc on y va directement. On va voir comment ça se passe. Poignet vide, logique. J'ai pas envie de le perdre directement le poignet. On va aller dans le Bronx, les gars. Alors que Pépette, on voit tout son cul. Qu'est-ce qu'on fout là, my brother? Là, c'est. Ouais. C'est ça les activités? Ah ouais. Regarde comment ils épluchent le maïs. Ah ouais. Waouh! C'est ouf, hein. C'est ouf. Bon vas-y frérot, on va pas regarder les maïs toute la journée. Satisfaisant à mort. Adé Laurent, regarde les mecs couper le maïs. Carré. Camilo, c'est quoi ces conneries encore? C'est des fruits, en fait, ils font un jus aphrodisiaque et elle va rajouter du miel dessus. Et là, normalement, tu vas avoir Et ça pique? la barre toute... Non, ça pique pas, mais tu vas avoir la barre toute la journée. La barre? Relou d'avoir la barre dans le Bronx, non? Peut-être qu'il va dire oui pour faire OnlyFans avec moi. Jamais. Je suis pas un acteur porno, la mif. Allez, gavez-le. Sucré à mort. C'est super bizarre. Allez, goûte. Ah ouais, elle a pris tout le jus. Avec ça, t'as les tétons qui pointent toute la journée, Audrey. Hein. Je te le dis, moi. Donc on peut baiser grâce à ça. Ok. Redonnez-moi une tournée, là. Allez. Elle a dit dans 2 heures, on marche sur la bêteuse. Bon, là, je vous explique, là. On rentre dans le Bronx tout de suite. AD et serein. On va dans le Bronx, frère, la première fois. Je vois déjà des gens piquer en bas de nous. Putain. Oh putain de merde. Faut rester en groupe, la team.
Ouah, c'est noir. Les gens sont drogués de partout sur la route. Adrien, s'il te plaît. C'est chaud. Regarde, regarde, Ça regarde. prouve bien qu'en France, on est quand même heureux. On est privilégiés. On vit dans de bonnes conditions. Donc, tous ceux qui disent nique la France, vous êtes des enculés. Voilà. Je suis d'accord. Parce que là-bas, ici, ils vivent dans des conditions Ici, il y a précaires. des vrais gens qui souffrent. Ils souffrent à mort, ils n'ont pas d'argent. Donc, tous ceux qui disent ouais, la France, on n'est pas bien, on est mal accueillis, c'est horrible. Venez ici, vous allez voir. Regardez-les, ils se piquent aux yeux de tous, les amis. Ils se piquent. C'est quoi, c'est du crack, ça, hein? Peut-être, hein. Crack, Ou héros aussi. Hein. héroïne. Ouais. Bon, les mecs, j'espère que vous allez bien. Totalement dans le Putain, musée de stylé. Pablo Escobar. Mais c'est quoi la dinguerie? À 2 mètres, Ouais. il y a qui? Il y a la nièce de Pablo, les gars. La Parce que, vie de ma mère. On est dans le musée de Pablo Escobar, donc comme ça, tout le monde voilà, vont pouvoir s'instruire par rapport à la vie de Pablo, par Tout ce rapport qui à s'est tout ce qu'il a passé fait. sur le terrain en Ouais. Colombie. Là, on est chez lui, frère. On est en mode dans son Mais d'ailleurs, musée. je pense qu'on peut dire que quand on est rentré, Ouais. on n'a pas dit bonjour direct à la nièce de On Pablo. voulait pas la déranger, elle a un peu mal pris Ouais, tout ça, ouais. on était Elle a- 8. On voulait pas trop. Elle voulait nous arriver. défoncer. Ouais, elle était un petit peu en mode comment ça, ils me disent pas bonjour ces mecs-là, tu vois. Donc si on a de la chance, Ouais. pendant cette vidéo, on aura le droit à un entretien avec la nièce avec la nièce de officielle de Pablo. Pablo C'est stylé. Maïboza. Tu penses qu'elle a gardé un bifton? Oui, c'est possible, frérot. Toi, t'as des milliards en cash? Non, Ah. T'aurais aimé être Pablo Escobar, toi? non. Pourquoi? Dormir pas serein, Ouais. possibilité de mourir à tout moment, Niquer la vie de gens aussi. niquer la vie des gens à cause de la drogue, Et parce qu'il y a quand même eu des meurtres, des gens bien qui sont... sûr. Avant Pablo Escobar, il y avait déjà une fille qui avait le contrôle sur une partie du trafic, Griselda Blanco. C'est une fille qui lui a appris à travailler dans le business, un truc de fou. Ça vous le raconter lors d'un dîner, ça fait bien. Le premier chargement que Pablo Escobar lui a envoyé à Miami, c'était 300 kilos. Par semaine, elle se faisait 8 millions de dollars, pendant que Pablo Escobar, il était encore élève, en quelque sorte. Lui, il volait des voitures à l'époque. Il l'appelait la veuve noire, parce qu'elle avait 3 maris, et les 3 maris, elle les avait butés. Sortez pas avec une Colombienne. Ah, c'est déjà fait, les gars. Est-ce qu'il voyait d'autres filles en dehors de sa femme, Pablo? Il avait une règle, il ne pouvait pas avoir d'enfants en dehors de son mariage. Ça, c'était sa règle. Maintenant, vous savez. Hein. Donc il les ken toutes, mais pas d'enfants. Exactement. C'est un bon Ils se Pablito. protègent, c'est bien. Un peu de prévention, les gars. Et il y a le sida. Tous les membres du cartel de Medellín, toutes les courses qui étaient faites par Pablo Escobar. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cocaïne qu'à l'époque de Pablo Escobar. J'allais dire, est-ce qu'il y a un. Alors, il ne sera jamais à son niveau, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui représente un petit peu la puissance de Pablo Escobar à cette époque maintenant? C'est plus des groupes à l'heure des d'aujourd'hui. groupes, Tu peux acheter un kilo en Colombie à 2000 $. Du coup, quand ça sort au niveau des frontières, ça se multiplie, bien évidemment. Un kilo, tu peux le multiplier en Europe finalement. Parce que le kilo il est pur et tu peux le multiplier. Et en Europe, finalement, un kilo, on ne se rend pas compte, mais ça rapporte énormément d'argent. Alors, approchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'était l'amende de Pablo Escobar. Ah, c'est un avion de chasse. Ouais. Virginia? Virginia Badiejo. Je vais traduire, mais de mauvaise manière. C'est vraiment une... Parce qu'elle sortait avec Pablo Escobar, mais elle sortait aussi avec le chef du cartel de Cali, le pire ennemi. C'est un truc de fou, non? Ah ouais, une vraie care, elle. Comment tu peux coucher avec Pablo Escobar en sachant que peut-être lui, il sait que tu couches avec le chef du cartel de Cali? Il faut quand même avoir du courage pour faire ça. Le père, quelqu'un de très noble, il est resté à la finca, mêmes habitudes, rien n'a changé dans sa vie. À la ferme. Est-ce que le père de Pablo, il était fier de son fils, de ce qu'il faisait? Ah ouais? Non. Il n'a pas du tout aimé. Il n'a pas aimé du tout. Et vous allez envoyer de la cocaïne en France. Había dos maneras de mandarlo. Con seguro. Combien le A? 1000. Combien le A on J'ai pas envoie? compris là. Là, faut envoyer de la coco. Où? Bah, à Paris. Vas-y, go. Combien? 1000. 1000 kilos? Ouais. Ça fait combien là? 1000 kilos de coke pour nous deux. Allez, C'est go. léger. Sans assurance, t'inquiète pas, ils vont pas me baiser. Tu vas voir ce que je vais leur faire sinon. Ça, c'est sa barbe, ça? C'est pas la barbe. C'est la fausse barbe qu'il utilisait pour se dissimuler. Ah, mais c'est vraiment elle? Celle-ci. La schneck à pépette. Remplie de poils. Puant. C'est vérifiable. Sur mime. Cliquez sur le lien dans la bio. Il est en bio, la mif. Il est en bio. Pablo Escobar, il était recherché par la DEA. Et lui, en guise de provocation, hein, il a fait une photo devant la Maison Blanche. En mode, regardez, vous me cherchez, je suis juste là. Quand lui, il a commandé son premier kilo pour la recevoir aux États-Unis, la première chose qu'on lui a demandé, c'est donne-moi l'adresse où vit ta famille en Colombie. Et quand ils sont venus pour faire la déclaration, quand ils sont venus l'interroger, sa réponse, très symbolique, c'est à ça que ça correspond. J'ai rien vu, J'ai rien dit, j'ai rien entendu et j'ai rien dit. À force d'appeler sa famille,
C'est comme ça que les militaires, ils ont retrouvé Pablo Escobar dans le quartier de Los Olivos. Il avait juste un protecteur avec lui, une seule personne avec lui. Alias Limon, c'est comme ça qu'il s'appelait. Les policiers ont complètement défoncé la porte. Ils ont mis 36 tirs dans Limon. Et Limon, forcément mort. Et au deuxième étage, il y avait Pablo Escobar au téléphone avec son fils. En voyant que la police arrivait, hein, il a raccroché avec son fils en lui disant je vais t'appeler juste tout à l'heure. Il a pris son arme. Et donc, il a été sur le toit de la maison. Il était pris. Pablo Escobar, il avait toujours cette phrase-là. En Colombie qu'une prison aux États-Unis. Exactement. Il préférait se tuer plutôt qu'il soit maltraité dans une prison aux États-Unis parce que les Colombiens dans ces prisons-là étaient très maltraités à l'époque. Donc, la théorie de la maison, c'est que Pablo Escobar est sorti sur le toit et quand il a vu qu'il y avait beaucoup de personnages aux alentours, il s'est directement retué. La mère de sa maman et tout, sa femme, elle a disparu complètement. Avec sa fille. Hoy en día, yo no sé dónde está. Alors d'aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est pas. C'est pas où elle est. il pas sait le toujours son. pas où aller. Lui, il prendrait tout l'argent qu'il a gagné, il redonnerait pour parler une seconde avec sa femme. La gran lesión de mi vida. La plata es necesaria, pero no estoy en la vida. La grande leçon d'aujourd'hui, Voilà. l'argent c'est important, mais nécessaire, C'est pas toute la vie. c'est important, mais c'est pas nécessaire. C'est pas toute la vie. Lui, il a cette leçon dans la vie que l'argent c'est pas tout. Il a travaillé dans le narcotrafic, mais à l'heure d'aujourd'hui, il a ce job de guide. Il n'a pas de préoccupation. Il est beaucoup plus tranquille finalement, et ça n'a pas de prix. Il le dit maintenant, mais est-ce qu'il regrette ce qu'il a fait? Parce que ça lui a rapporté quand même de l'argent. Donc, est-ce que si c'était à refaire, il le referait? Él tiene una pregunta muy relacionada con todo lo que dices. Si tendrías que volver a hacer lo que hiciste, ¿lo volverías a hacer o no? Non. Mira, hay mucha gente con mucho dinero, pero no necesariamente son felices. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup d'argent qui ne sont sont pas pas heureux. forcément heureux. Ustedes son amigos, influencers, lealtad, respeto, amor entre ustedes, son más ricos que gente con dinero. Si vous avez du respect entre vous et que vous vivez dans la joie, la convivialité, vous serez bien plus heureux qu'avec des gens que des gens qui ont de l'argent. Entonces, ese es el mensaje que tratamos de mandar aquí. Et voilà, ça c'est le Gracias. message qu'il voulait vous faire passer aujourd'hui. Merci. Gracias. C'était ouf. Franchement, Génial, très les gars. intéressant. Très intéressant. T'en penses quoi, hein? Ouais, T'as kiffé? c'était génial. J'ai adoré. Money is necessary, but it's not everything in life. Yeah. Of course. I'm more happier now than making thousands of dollars. Because you don't know, like, you can be killed anytime. You can, like, you don't sleep good. Moi, j'ai kiffé. On a appris plein de choses sur la vie de Pablo. Après, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui l'aiment pas ici. T'as aimé Audrey? Ça vient me toucher, pour vrai, son pleures? histoire. Ça me touche. Elle a les larmes aux yeux? Ça me touche. Imagine, c'est comme... It's the love of your life. Oh là là, pleure pas Audrey, t'inquiète. Non, non, les larmes sont pas... Gangster cries too, OK? Ok. Sorry. C'était intéressant, hein? Ouais, c'était stylé. T'as aimé? De ouf. Franchement, depuis qu'on est là, c'est l'un de mes meilleurs trucs qu'on a Ouais. fait, je trouve. Ouais, c'était On a appris plein intéressant. de choses. Moi, j'ai toujours cru Ouais. que Pablo il s'était fait tuer par la police. On vient d'apprendre qu'en fait, c'était Il s'est suicidé. tiré une balle dans la tête, ouais. C'est la Pour théorie la pas plus aller en probable. prison, pour pas souffrir dans les prisons américaines. Et pour pas leur donner le. Bah, comment dire. ce qu'ils voulaient, quoi. Voilà, exactement. C'est ouf. Et que sa famille ne se dise pas il a été pris par les keufs, etc. Il voulait mourir de lui-même en fait. Il avait quand même un certain ego et c'est pour ça qu'il s'est tué lui-même. Bon, là, les amis, c'est un moment exceptionnel. On est avec la nièce de Pablo Escobar. On a le droit à une petite interview, là. Génial, elle s'appelle Laura, les gars, et donc c'est un privilège qu'on a. Et justement, on lui a un petit peu. On va lui poser des questions assez On est des intéressantes. privilégiés parce que Ouais. personne ne peut poser des questions à ce genre de personnes Merci ici. Tom Donc, d'ailleurs de nous avoir. Muchas gracias et merci Tom. Déjà pour commencer, ça fait quoi de porter ce nom? Est-ce que vous êtes fiers de vous appeler Escobar? Bueno, no, primero quiero agradecerles el haberse tomado el tiempo de venir, de darnos y permitirnos la oportunidad de compartir nuestra historia. Te digo que yo soy orgullosa 100% de ser Escobar, lo llevo con todo el orgullo frente en alto, así que es súper bien. Est-ce que vous êtes déjà présenté sans utiliser ce nom-là? Sí, en muchas ocasiones, pero porque teníamos que ocultarlo para que no nos fueran a hacer daño. Quelle est la plus grande fausse légende qu'on peut raconter sur ton oncle? Lo más falso, que quemó una gran cantidad de dinero para generar calor a su hija Manuela, a mi prima. On en parlait en plus il y a une journée. C'est vraiment It's faux. falso. Ouais, c'est faux. Non.
Et il disait qu'il avait brûlé 3 milliards de dollars. 3 millions de 3 dollars millions de au dollars feu. en cash pour se réchauffer. Ça, c'est la plus grande Et c'est pas légende, ça. c'est- Oh, je suis trop content de savoir ça. C'est Putain, un truc de ouf. Vas-y, putain, prochaine c'est question. chaud. On en a parlé il y a 2 jours. en Ouais. plus. Est-ce que la série Narcos a bien retranscrit le caractère de Pablo? A ver, yo la serie como tal, completa, no me la vi. Te puedo hablar de Pablo, que era una persona muy tímida, muy sencilla, pero también cuando tomaba una decisión, era muy parado en ella y se mantenía allí. Est-ce que les locaux colombiens admirent Pablo Escobar? Yo creo que Pablo Escobar tiene el mejor eslogan del mundo y es amado y odiado, es en la balanza, pero también tenemos que tener en cuenta y es que hay mucha gente que hizo dinero de la misma forma que la hizo Pablo, pero nunca fueron señalados o vinculados con ellos, entonces más bien se resguardan y dicen no querer saber nada de Pablo, pero por el miedo a ser señalados y juzgados. Est-ce que chez vous, dans votre famille, on parle encore de Pablo Escobar? Todo el tiempo. ¿Cómo no hablar si mi hijo es igualito a Pablo? Ah ouais. Bah oui. Ustedes lo vieron ahora, de- sí. sí, sí. La même tête. No, sí, siempre. Ok. Tu te souviens du jour où tu as appris qui était Pablo Escobar? No de la forma de pronto que ellos están pensando, pero tengo un recuerdo por algo de mi infancia. Bueno, y mi recuerdo es, yo tenía 9 años aproximadamente, estaba en otra ciudad, vivíamos en otra ciudad diferente a Medellín, un entorno muy tranquilo, estaba montada en una moto y un niño me balancea y me tumba, me tira de la moto. Y yo llego y le digo al niño, te voy a acusar con mi tío Pablo Escobar. Pero yo lo dije no como esa figura que hoy todo el mundo conoce, sino como cuando tú dices, voy a traer a mi hermano mayor o te voy a echar a mi mamá, yo te dije, te voy a traer a mi tío Pablo. Yo me voy llorando a mi casa, raspada, y mi mamá, ¿qué le pasó? Y yo, no, tal persona me tiró de la moto, mira lo que me pasó. Y al cabo de un rato llega la mamá, estaba tocando el timbre, uno de los empleados le dice, doña Ligia, la están buscando, que quieren hablar con usted. Y cuando salimos le dice la señora, nosotros no queremos problemas con el señor Pablo, nosotros no queremos problemas con su familia. Y yo, uy, esto sirvió. C'était quelqu'un. Ah ouais. Ok. Entonces es ahí donde comprendí que no solamente era por mi tío, sino que detrás de eso iba más. Y con los años ya entiende uno el porqué. Tu t'es déjà servi de ton nom pour obtenir quelque chose ou pas? Ay, sí, muchas veces. ¿Cómo no voy a aprovecharlo? Un exemple, c'est là? Soy muy mala para madrugar, no me gusta levantarme temprano. Y en la universidad, cuando tenía clase de 6, le decía a los profesores que yo no podía llegar a la clase de 6 de la mañana porque era muy riesgoso para mí salir tan temprano. Ah ouais. Ah, j'ai capté. Ah, c'est intelligent à mort. Ah bon. O que no había podido ir porque estábamos con problemas o cosas así. Est-ce que tu crois qu'il y a encore de l'argent de Pablo quelque part? Si oui, est-ce qu'on peut aller le chercher? Est-ce qu'on peut aller avec toi et tu nous donnes un petit billet? Sí, claro, de más que sí, y podemos, ¿está listo? ¿Tiene el equipo todo para que arranquemos de una vez? Ah ouais. Ah ouais. Parce que c'est dans des coins. Ah ouais. Non, on oublie en fait. Non, non, non. Est-ce que tu as déjà reçu des menaces? Muchas veces. Mais maintenant, toujours maintenant. Pues en este momento ya no, pero antes muchísimas veces. Por ejemplo, en la universidad un compañero dio toda la información para que me secuestraran, otra persona muy allegada a mí también. Nos fuimos a vivir a Panamá y allá me hicieron un atentado, pues nos hicieron un atentado por ser familia de Pablo, en Chile igual. Si ton oncle voyait la Colombie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en penserait? No, estaría muy triste porque va en contra, a ver, triste y no. En lo como lo está manejando, estaría muy triste porque no era lo que él quería. Por eso en algún momento él apostó por Antioquia Federal cuando no pudo ayudar a Colombia de la manera que él quería. Pero feliz de saber de lo que somos los colombianos, de lo pujantes, de lo berracos y hasta dónde llevamos y tenemos nuestro país en este momento. Et la última, comment on dit, Pregunta. question, pregunta. Est-ce que tu as une anecdote folle sur ton oncle? A ver, sabemos que Pablo Escobar puso todo un país en contra de él, a perseguirlo. Se puede decir que las fuerzas militares y policiales
de nuestro país, todo estaba enfocado en perseguir a Pablo Escobar. Él era una persona muy tranquila, como la mayoría de los colombianos, fanático al fútbol. Hincha número 1 del Deportivo Independiente Medellín. Siempre él escuchaba en un radiecito la transmisión de los partidos de fútbol y donde estaban llegó un operativo para capturar a Pablo y les tocó salir por una montaña corriendo y él iba con su radiecito corriendo, escapando, pero escuchando la transmisión del partido. Llega el momento de cobrar el Medellín un penalti y cuando va descendiendo la señal del radio se pierde y él decide regresar sabiendo que lo estaban persiguiendo para escuchar el momento del cobro del penalti. Y qué pena para los hinchas del Medellín, no lo metió. No. Ah ouais, incroyable. Ok, bah c'est bon. Super. Merci, hein. Muchas Merci, gracias. thank you so much. Gracias mucho. Merci, Tom. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias por abrir sus micrófonos para dejarnos compartir un poquito de nuestra historia. A todas las puertas de Colombia, de Medellín y de Billón Escobar están abiertas para que conozcan sobre este personaje que es Pablo Escobar. C'est important pour nous parce que vu qu'on est beaucoup suivis, bah, c'était important de venir là dans ce milieu en interne, de parler de la vie de Pablo Escobar parce que c'est intéressant je pense pour nos abonnés. Donc, ¿Pero les gustó? exceptionnel, merci beaucoup. Gracias. D'habitude on n'est pas trop concentré sur certaines choses avec Tom, et là on est Mais là, vraiment... on était pour de vrai, là. Est-ce que vous avez une estimation de la fortune de Pablo à l'heure d'aujourd'hui? Todos los días hacía un despacho en un avión comercial que iba de Medellín a Miami. En una llanta de repuesto del avión caben aproximadamente 20 kilos de cocaína. Entonces, yo quiero que multipliquen esos 20 kilos de cocaína por los 365 días que tiene el año. El valor más o menos de venta en Miami en esa época era de $20,000. Entonces, esos 365 días que multiplicó, lo que le dio ahí, lo multiplique por 20,000. Esa era la más pequeña. Ahí tiene algo. Yo quiero aprovechar para contarles una historia, y es que el chico que está acá atrás es un gran amigo mío, donde su hermano muchas veces, él vive en Nueva York, él es americano, muchas veces lo invitó a Colombia y él no quería venir a Colombia porque le parecía demasiado peligroso. Entonces, cuando llega, yo lo atiendo porque tengo mi empresa de turismo y ahora él está en la misma circunstancia que estás tú. Se enamoró de Colombia y se quiere quedar en Colombia. Ahora este hombre está tatuado en todas partes, dice el gringo loco, Medellín, Cartagena. Está aprendiendo español y ese hombre viene, mire, llegó ayer y se va el lunes. Entonces, para que se den cuenta que Colombia es un lugar hermoso, es un lugar que tenemos las puertas abiertas, que somos amables y que todos acá son bienvenidos. Muchas gracias. Muchas. Con mucho gusto. Muchas gracias. Thank you so much. Merci. C'était une dinguerie. Dinguerie, 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 dinguerie. Le A, dinguerie. Stylé. Je suis choqué, là. Ouais, c'était lourd. Choqué. J'ai trop aimé. Elle nous a répondu avec honnêteté, avec franchise. Tellement gentil. Tellement super souriante. sympa, souriante à mort. Je m'attendais pas à ça. Au début, on nous a mis un peu la pression. Ouais. Faut pas trop lui parler. En fait, au final... Non, stylé le thé. Contenu de malade. Ouais, on vous régale, bande d'enculés. Mettez un like. Hein, et abonnez-vous. On va prendre un peu de coke, là. Ça marche chauffer. Non. En vrai, on peut demander au... Ouais, s'il lui reste un petit meuge, là, non? C'est vrai. C'est normal. De Pablo. Bon, la MIF, j'espère que vous avez kiffé cette petite interview. Mais attendez, avant de quitter cette vidéo, là, on va rentrer à la maison. Faut que je vous montre un truc encore. Non, c'est grave. Faut que vous voyez encore une fois ce qui se passe dans ma vie. J'ai 22 ans. Vous allez voir ce que je vis. Dans une seconde pour vous. Let's go. C'est sûr que tu veux pas me voir? Non. Non. Moi, je peux pas faire ça, le A. Tu me Pourquoi? connais, parce que je suis pas dans le porno. Ok. Off caméra, il a dit oui. Ah ouais. Off caméra, on peut off caméra, mais là, il y en a 7 sur nous. Non, là, les gars, on va tourner notre premier film avec Coco. Okay. C'est la première fois que vous La tournez première ensemble? fois, ouais. On a pris un petit hôtel stylé avec jacuzzi, truc, chambre. Pour être peinard? Pour être peinard. Et là, vous allez baiser Ouais. en vidéo. Ouais, exactement. Exactement. Ouais, c'est bon, tu veux venir? Arrête! Tu veux venir le thé? Non, moi je viens Viens pas. le thé. Par contre, je fais des petites vidéos, c'est tout.
Comment ça? Comme d'hab. Vas-y, mets des petits. Moi, je prends des petites vidéos, je les poste gratuitement. Ouais, tu peux les poster des petits. Ouais, J'ai le droit. Oui, t'as le droit. Mais Donc, que des petits previews. dans le lien, dans la bio de cette vidéo, vous avez juste à cliquer dessus. Tout sera gratuit là-bas. Je mets des vidéos de. Mais que des petits trucs alors. Ouais. Mais pas là un truc total. Non. Que des. Voilà, tu mets des petits trucs. Tu me connais. Ah ouais, bah oui, justement. Justement, tu vas leur même mettre des dingueries, bâtard. Non. S'il te plaît. Vous inquiétez pas, les gars. Juste cliquez, vous verrez. Bref, donc la baise en vue. Ouais. Bon, bah, amusez-vous bien. Merci, mon frère. Ouais. Audrey, regarde là. T'as hâte, Audrey. Hein. Regarde là, la coquille. La petite coquille. Ils vont baiser, ces chiens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils aiment trop ça.